Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 2 août. La méthode de socialisation du Christ. Lisons Marc 2, verset 17. Marc 2, le verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La Bible révèle quel genre de relation le Christ entretenait avec les pécheurs. Sa mort sur la croix pour les péchés du monde montre son désir d'appeler les pécheurs à la repentance et au salut. Jean 3, les versets 16 et 17. Cependant, de nombreuses personnes se sont servies de l'attitude amicale du Christ envers les pécheurs pour fréquenter des impies, lesquels ont fini par les entraîner dans le péché. Pour comprendre l'association du Christ avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, il nous faut faire la différence entre le ministère du Christ et son choix d'amis. Jésus passait du temps avec de tels individus dans un but précis. Il était à l'écoute de leurs problèmes et les instruisait, si bien que lorsqu'il les appelait à la repentance, il l'acceptait de tout leur cœur. Lorsque les scribes et les pharisiens se plaignirent de ce que Jésus passait du temps avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, celui-ci leur dit « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Marc 2, verset 17. Une telle réponse prouve hors de doute son désir de sauver les âmes. La relation du Christ avec les pécheurs avait un but. Jésus ne passait pas du temps avec eux par pur plaisir. Il se proposait plutôt de les appeler à la repentance. Nous allons chez le médecin pour nous faire soigner, n'est-ce pas? De même, nous acceptons le Christ pour guérir du péché. Jésus s'abstint du style de vie des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Il ne passait pas du temps avec eux parce qu'il les trouvait cool. Les ténèbres ne pouvant se mêler à la lumière, il employa le temps passé en leur compagnie pour les amener à découvrir leurs conditions de pécheurs et leur offrir le salut. Le Christ disait toujours la vérité aux pécheurs. Beaucoup de jeunes chrétiens croient que s'ils adoptent le comportement de leurs amis non chrétiens, ceux-ci accepteront le Sauveur. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Associons-nous aux irréligieux, toujours à la manière du Christ. Remue ménage, de quelle manière pouvez-vous parler du Christ à vos amis et aux membres de votre famille qui ne l'ont pas encore accepté? Si certains de vos amis et des membres de votre famille refusent d'accepter le Christ, comment conserver quand même leur amitié? Quels éléments mentionnés ci-dessus avez-vous oublié d'observer alors que vous vous associez avec des non-chrétiens? Quelles autres idées utiles vous viennent-elles à l'esprit pour aider les chrétiens à socialiser efficacement avec les non-pratiquants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.